Quand est-ce que vous avez su que c'était foiré avec votre belle famille? Moi, je vais vous raconter quand est-ce que j'ai su que je ne pourrais jamais être dans cette famille-là. En tout cas, avoir cette belle famille. Moi, c'était à l'époque de mon ex, parce que je suis célibataire, mais je ne recrute pas. À l'époque, moi, j'étais en couple avec un gars qui avait une daronne plutôt protocolaire, si on peut dire ça comme ça. Donc elle était très maniaque, on va dire. Et du coup, elle avait sa façon de faire les choses, grand bien lui fasse. Chacun sa façon de faire chez lui. Moi, je ne juge pas. J'ai une maman maniaque aussi. C'est pas tant ça le problème. Le fait est que quand j'allais chez eux, j'étais tout le temps... parce que quand je posais une cuillère à gauche et pas à droite, je me mangeais déjà une remarque dans la gueule. Ok, c'est chez elle, c'est ses règles. Ça, je respecte. Mais j'ai quand même été bien élevée, en tout cas avec les adultes et pas avec les gens qui m'insultent ici et que j'insulte en retour, ou qui commencent à mal parler et que j'insulte en retour. Parce que ma mère, elle m'a toujours dit, quand quelqu'un commence à te provoquer, là, tu réponds. Ça, c'est différent. Mais moi, quand j'arrive chez les gens, bonjour, est-ce que je peux aider? Blablabla, blablabla, ne veut pas dire que, parce que je suis ta belle-fille, je suis ta boniche. Voilà, ça marche pas avec moi. Peu importe à quel point vous allez me mettre dans la tête là que oui, pour avoir ta belle-mère dans la poche, il faut nanana, faire la belle-fille parfaite, faire la vaisselle, faire la... Non. C'est bon? Non. N'a qu'à dire que je suis une fille mal élevée. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que je dois faire des courbettes et être littéralement la boniche de service pour prouver à ma belle-mère que je suis mariable. Voilà, je m'en fous. Moi, cette tradition-là, c'est hors de question. Personne ne m'a marché sur ma tête. Et moi, on m'a toujours dit ça. Hé, tu es aussi l'enfant de quelqu'un. Donc, voilà. Et moi, ma belle-mère, elle était très maniaque, très, on va dire, tradition d'avant. La femme doit. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, à partir de là, déjà, choc des cultures. Elle était déjà choquée quand elle voyait mes ongles. En mode, oh là là, comment tu fais? Toi, tu fais rien à la maison? Je dis, non, moi, ça fait 10 ans que je vis seule. Je fais ma lessive, ma vaisselle, le ménage avec mes ongles. Voilà. Et elle m'a dit, donc, je sais pas comment tu fais. Ben, ça tombe bien, c'est pas tes ongles. J'ai su que c'était foiré déjà, au début, quand elle me faisait tout le temps des petites remarques sur tout ce que je faisais. Tes ongles, ils sont trop longs. C'est comme ça que tu fais ça. Ah, c'est comme si tu fais ça. Oh, mais c'est ça que tu fais. Moi, je posais un verre à gauche et pas à droite. Oh là là, c'est pas ça qu'il faut faire. Déjà, je savais. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal avec l'autorité, surtout l'autorité mal placée. Ça m'énerve. Aîné, pas aîné, ça m'énerve. Je m'en fous. Parce que moi, je considère que c'est un échange aussi. C'est pas parce que tu es l'aîné que je dois absolument accepter tout ce que tu dis et dire oui à tout ce que tu dis. Donc, ça commençait déjà à me gonfler. Et moi, mon problème, c'est que quand ça me gonfle, ça se voit, de 1. Et en plus, je suis très... je résiste. Je résiste beaucoup à l'autorité, ça m'énerve. Quand ça m'énerve, en fait, je peux pas faire semblant et être complètement à plat, en mode comme un tapis, et tu peux marcher sur moi. Donc, moi, ma belle-mère, à l'époque, mon ancienne belle-mère plutôt, et ben, elle était très protocolaire. Et un jour, j'ai dormi chez eux, pour faire bonne figure, hein, j'ai dormi chez eux. Et du coup, on se lève avec mon ex et elle sert le petit-déj, etc. Le fait est que j'ai eu mes menstrues. Les Anglais sont arrivés. Je ne savais pas, j'étais en avance, donc la nuit où j'ai dormi chez eux, et ben du coup, j'ai saigné dans le lit. Et en me réveillant, j'ai remarqué la cata, donc j'ai dit à mon ex, écoute, j'ai saigné, désolée. Et lui, il me dit, ah oh là là, bon, je vais mettre les draps dans le lave-linge. Moi, je me dis, ok. Je pars après, je sais plus ce qui se passe. Et elle m'appelle. Et elle me dit, oh là là, j'étais vraiment choquée de voir que tu as saigné sur les draps de mon fils. Je lui dis, comment ça? Et elle me dit, déjà, j'étais encore plus choquée de savoir que tu lui as dit que tu avais tes menstrues. Je lui dis, quoi? Elle me dit, un homme ne doit jamais savoir que tu saignes. Elle m'a dit, moi, mon mari, il a jamais su. Oh, là, je me suis dit, c'est mort. Je peux pas.
je peux pas. Et après, elle a dit, je sais pas et tout. En plus, c'est pas à lui de mettre les draps dans le lave-linge. C'est à toi de le faire. Une femme et tout, c'est à elle de faire ça. Ta mère t'a jamais appris que c'est à toi de faire ça. Je comprends pas. Oh là là, là, je me suis dit, c'est mort. Je me suis dit, c'est mort. Jamais. Je me suis dit, jamais je pourrais fermer ma bouche. Et moi, ce truc-là, je suis très résistante aux trucs comme ça. Même si, à l'époque, j'essayais, oh, ça se voyait trop que j'étais résistante à sa façon de penser. Et ce jour-là, j'ai su que c'était mort. Oh, je me suis dit, ton fils là, que je connais depuis, ça faisait peut-être 3-4 ans qu'on était ensemble, il a vu tous mes orifices et il peut pas savoir que je saigne. Ça va pas la tête? Voilà, donc ce jour-là, je me suis dit, c'est foiré, ça va jamais marcher. Je vais jamais m'entendre, je vais être cordiale, mais il n'y aura pas une grosse entente en fait. C'est une folie.